Aujourd'hui, je vous propose un temps de prière peut-être un peu plus court, mais non moins important, avec comme visuel pour la vidéo cette flamme qui brûle. Et je vous invite, pourquoi pas, à mettre ce que vous voulez devant vous. Une image, une icône, une statue, un livre, une plante, que sais-je encore, et vous laisser habiter par cette parole du jour, cet évangile du jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'il était allé eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait en Judée, de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son fils était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Ce fonctionnaire royal devait tendrement aimer son fils et rechercher sa guérison par n'importe quel moyen. Après avoir tout essayé, il lui reste cet inconnu, Jésus. Combien de temps vais-je me débattre dans ce labyrinthe d'épreuves, seul, avant d'accepter de m'ouvrir au Christ? La foi et la perte de moi-même pour renaître dans l'Esprit qui me rend fils. Oui, cet évangile peut nous aider ce jour à méditer. Suis-je ce fils malade? Suis-je
ce père qui cherche la guérison de son fils? Suis-je un spectateur de ce qui se passe? Suis-je un compagnon de Jésus dans cet évangile? Suis-je l'une des personnes qui va s'ouvrir à la foi?